Et salut les amis, c'est Ludo, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau vlog. C'est le je ne sais plus combien TM, hein, voilà, je suis paumé. Nous sommes le samedi 28 décembre 2024, il est 14h40 très exactement. J'espère que vous allez bien et je vous retrouve pour commencer ce vlog juste après avoir clôturé le vlog d'avant. Donc si vous n'avez pas vu le vlog d'avant, vous l'aurez compris, je n'ai pas vlogué hier parce que j'ai passé une très mauvaise nuit. À cause d'un petit pépin, rien de grave, hein, vraiment juste une connerie qui empêche de dormir. Plus énervante et chiante que douloureux. Et du coup, voilà, je vous retrouve, nous sommes samedi, je suis censé faire de nouveau un vlog normal à partir de maintenant pour vous le poster demain. Et je n'ai absolument aucune idée du contenu que je vais vous faire. La seule chose qui est sûre, c'est que normalement, je reçois mes cadeaux de Noël de mois à mois. Donc, il y aura au moins l'unboxing de tout ça. Mais après ça, à part ça, aucune idée. La première chose que je voulais vous montrer tout d'abord, c'est que j'étais au marchand de journaux, plus de avoir mon petit livre. Normalement, c'est le dernier où il y a l'article sur Trump et les milliardaires. On va vérifier ça, mais normalement, si je dis pas de bêtises, ça devrait être le cas. François Bayrou. Voilà, Trump et les milliardaires. 5 sur 5, c'est bien le dernier. Voilà, Tech et Trump ou la victoire d'un darwinisme économique. Ouh là 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 là, des grands mots. Et c'est une interview. Bon, je suis pas fan des articles interview. Et puis, j'ai profité d'être chez mon libraire pour acheter le Science et Vie Junior. C'est le nouveau numéro. On est déjà au 424, mine de rien. C'est le numéro du mois de janvier. Et j'étais tout content de l'avoir parce que vous savez que j'adore ce magazine. Mais je dois avoir déjà 4 ou 5 numéros de retard. Donc, j'ai de la lecture. Tout va bien, je vais bien, tout ça, quoi. Je vais bien, tout va bien. Ensuite, je voulais vous dire un petit mot sur Bucket List, le tome 1 de la saga Earth Player de Alice Desmerveilles aux éditions Plume du Web. Je l'ai commencé hier, je vais me mettre comme ça on a la luminosité de la fenêtre. Je l'ai commencé hier, mais comme je vous disais hier, j'étais à moitié endormi. Donc j'ai pas lu grand chose, j'ai lu les 2 premiers chapitres, donc j'en suis rendu à la page 22, ce qui est peu hein, pour vous en dire un mot, mais je voulais vous dire que je l'avais lu et donner un premier petit sentiment. Et le premier petit sentiment, c'est que j'aime bien la plume, elle a l'air assez addictive, je me suis dit, ça va se lire vite cette affaire. Et concernant l'histoire, alors il y a 2 choses qui me surprennent un peu, c'est que l'héroïne qui s'appelle Lily a l'air un poil très carré, voilà, un peu dans l'excès, c'est comme ça, pas autrement, très, ouais, très, avec des idées très arrêtées. Et la deuxième chose qui m'a surpris, c'est que parfois je trouve qu'on passe d'un truc à l'autre. À un moment, ils étaient à un dîner et puis ils se retrouvent dans la voiture et j'ai pas compris la transmission entre les deux, quoi. C'était un peu abrupt. Mais bon, voilà, ce ne sont que des premiers petits, comment dire, des petites pensées comme ça sur 22 pages. On va quand même continuer un petit peu, mais c'est les 2 choses qui m'ont marqué sur ce début d'histoire. Et sinon, j'aime assez bien le postulat de départ. J'aime assez bien l'histoire. Maintenant, à voir comment ça va tourner. Ensuite, la petite chose dont je voulais vous parler, je vous ai dit à la fin du vlog précédent que j'avais commencé quelque chose pendant ma nuit, mon insomnie là. Bon, c'est pas une insomnie due à mon mental, mais bon, c'est une insomnie quand même. Hein. À un moment, je me suis dit bon, j'arrive pas à dormir. En plus, c'était assez
assez pénible comme nuit et tout. Je me suis dit, bon, ben, en attendant, on va regarder un truc. Et je voulais regarder, vous savez, autant en temps normal, je regarde que des choses que je suis sûr qui vont me plaire. Parce que bah, vous avez déjà une vie tout remplie et vous avez déjà pas beaucoup l'occasion de regarder plein de choses. Et du coup, ben, vous misez sur des programmes. euh, alors, il y a toujours une chance que ça ne vous plaise pas, mais où vous vous dites, il y a quand même une grande chance que j'aime bien. Là, comme j'étais en pleine nuit perdu de chez perdu, c'est un peu comme quand je suis malade, bah, je donne un peu plus la chance à des trucs où jusqu'ici je me suis dit oh non, j'ai pas envie. Et là, en plus, il me fallait du SVOD parce que j'allais pas sortir le lecteur DVD, j'allais pas sortir l'ordi, tout ça quoi. Il fallait un truc que je puisse regarder sur la tablette. Eh ben, v'là pas que j'ai commencé Squid Game. Voilà. J'ai commencé Squid Game sur un coup de tête et bah ça m'a accompagné pendant ma nuit, ma terrible nuit là. On en rajoute là, ma terrible épreuve. Et du coup j'ai commencé ça. Ça fait partie des séries Netflix où en fait ils ont un tellement gros succès, on en entend tellement parler que tu te dis ouais non, t'en as déjà entendu hyper beaucoup parler alors que tu n'as pas encore vu une image. Et donc bah là je me suis dit bon, on est au milieu de la nuit, on n'a rien d'autre à faire pour rester poli. J'étais vraiment trop fracasse pour lire, etc. Je me suis dit bon, on va lancer ça. Et au final j'ai beaucoup aimé. Je suis déjà à la saison 2 de la saison... Non, à l'épisode 2 de la saison 2. Alors oui, j'ai regardé très vite, mais je vous rappelle, j'ai fait nuit blanche. Et le jour d'après, j'ai somnolé, etc. Mais j'ai quand même essayé de ne pas dormir toute la journée. Parce qu'il fallait bien que je redorme la nuit. Hein. D'ailleurs, la nuit, je vous l'ai dit dans l'autre vlog aussi, mais j'ai dormi de 10h30 au soir à 11h du matin. Voilà, ce matin, je me suis levé à 11h. Et je me suis forcé à me lever, parce que j'aurais encore bien dormi 2-3 heures si je me laissais faire. Donc, pas demander à quel point j'avais besoin de rattraper toutes mes heures de sommeil. Et donc, je suis à l'épisode 2 de la saison 2, et j'ai beaucoup aimé la saison 1, que j'ai trouvée très prenante. C'est la deuxième fois que je regarde une série Netflix. Au début, je me dis non, je veux pas. Et au final, quand je m'y mets, j'adore. J'avais déjà eu le cas avec le Casa del Papel. Et là, j'ai ça avec Squid Game. J'ai beaucoup aimé la première saison, comme je vous le disais. Vraiment, c'est les jeux hein, qui constituent tout le positif de la série. Suivre les jeux, c'est très prenant. Même si, en tout cas, j'ai l'impression, on devine dès le début qui va s'en sortir. Hein. J'ai l'impression, en tout cas. Mais c'était assez prenant. Là, la première partie de la deuxième saison, donc je vous dis, j'ai regardé les 2 premiers épisodes. J'ai trouvé les 2 premiers épisodes de cette seconde saison assez ennuyeuses. Voilà, j'ai regardé le premier épisode hier soir, j'ai regardé le deuxième ce matin. On s'ennuie un petit peu. Hein. Là, ça a commencé à démarrer. Je vais pas en dire trop parce qu'il faut vraiment pas que je spoil. C'est tout nouveau. Mais j'ai commencé la saison 2. Enfin, ouais, là ça commence à décoller un petit peu, mais le début était vraiment vachement ennuyant. Donc voilà les amis, nous voilà samedi à 15h et on n'a encore rien foutu. On a fait les courses, et encore que les courses pour le week-end parce que on s'est pas encore décidé sur ce qu'on allait manger pour le réveillon et tout ça. Et donc il est 15h, on a fait les courses et c'est tout. Voilà. Et j'ai qu'une hâte, c'est recevoir mes cadeaux de Noël de mois à mois. Voilà. Normalement, ça doit arriver dans la journée avant 20h. Donc, il n'y a plus qu'à attendre. Hein. On va attendre ça patiemment. Et du coup, ben voilà. C'est tout ce que j'avais à vous dire pour introduire ce petit vlog. Je pense que la suite de l'après-midi va être studieuse. J'ai 2 vlogs à monter, les 2 derniers. Il faut que je tire au sort les gagnants des concours, puisque je ne l'ai plus fait depuis quelques jours. J'aimerais bien me raser la barbe, parce que vous serez d'accord avec moi que ça ressemble plus à grand chose. Hein, voilà. J'ai un peu de vaisselle à faire.
tout ça, quoi. Donc, on va essayer de faire tout ça, mais sans trop se prendre la tête. Parce qu'après tout, si on a autant à faire, c'est parce que j'allais mal hier. Et ben, je vais pas me faire payer le fait d'avoir été mal hier. Hein. C'est comme ça, et puis c'est tout. Et aucune envie de me mettre la cratte au courbouillon, à stresser en mode oh, faut faire ça, faut faire ça, faut faire ça. Calm down, on verra bien ce qu'on a le temps de faire et ce qu'on n'a pas le temps de faire. Voilà, voilou. Et entre deux, ben, j'essaierai de vous trouver du contenu pour le vlog, mais je m'en fais pas trop puisque, à mon avis, on a facile un bon petit 10 minutes de gagner avec un petit 10 minutes, un quart d'heure de gagner avec l'ouverture des colis, des cadeaux de Noël de moi à moi. Voilà, voilou. Je vous avoue que j'ai assez hâte de recevoir. Je pense que c'est normal, hein. Qu'importe qui fait une petite commande pour se faire plaisir, après on n'a qu'une hâte, c'est de recevoir. Ah, voilà. Donc, bah, écoutez, je vous tiens au courant de ma petite journée. Là, je pense que je vais commencer par monter le premier vlog, comme ça il a le temps de monter, enfin j'ai compulé en tête, mais compulsé sur le système de montage pendant que je fais la vaisselle. Comme ça, je perds pas de temps. Donc, je pense que je vais commencer par faire ça. Mais première mission, allumer le sapin. Parce que le sapin éteint comme ça ne va pas. Je suis pas d'accord. Bref, à plus les amis. Salut les amis. Les autobus, maintenant. J'espère que vous allez bien. Je ne sais pas pourquoi j'ai introduit ce morceau comme si c'était une nouvelle vidéo. On se retrouve plus tard dans le vlog. Il est 17 h, autour de 17 h. 17h05. Et je vous retrouve parce que le facteur est passé et j'ai reçu mes cadeaux de Noël. Wouh! Alors, les colis sont ouverts. Le premier, c'est parce que je l'ai reçu hier. Et donc, bah, j'ai quand même déjà regardé hier, etc. Ouais, mais je les ai remis dans le carton en attendant de les ouvrir avec vous. Et le deuxième, c'est parce qu'il a bien fallu vérifier si c'était bien mes cadeaux et pas des cadeaux d'anniversaire, parce que j'ai déjà reçu des cadeaux d'anniversaire. Merci à ceux qui me les ont déjà envoyés. Je vous montrerai après, je les ai déjà mis sur la petite table à côté du sapin. Allez, on va commencer avec le premier colis. Donc, je me suis fait 11 cadeaux. Mais il y en a 2 qui, logiquement, arrivent lundi. Et donc, bah, là, normalement, il devrait y avoir 9 choses à déballer et à découvrir. Ça va être trop méga, trop chouette. Même si, bah, forcément, je sais ce qu'il y a dedans. Allez, on commence avec le premier colis d'hier, que j'ai reçu hier. Clairement, hier, j'ai déjà regardé, j'ai déjà un peu déballé, etc. Mais, bah, comme je vous l'ai dit, comme j'étais à moitié endormi, c'était plus en mode, ah, je regarde vite fait. Mais j'en ai pas du tout profité. Donc, dans le colis d'hier, il y avait un DVD. Je me suis pris le DVD de Deadpool and Wolverine. Des studios Marvel, hein, forcément, c'est le dernier film du MCU. Vous savez que je fais la collection des films MCU et donc bah, il me fallait celui-là forcément pour continuer la petite collection. Et donc bon, bah, on a le petit carton, on a le DVD. Par contre, j'ai déjà regardé, il n'y a pas d'image sur le DVD et ça, c'est bien triste. Je ne sais pas pourquoi ils ne font plus d'images sur les DVD, mais c'est vraiment la loose. Et donc, bah, je suis à jour dans le MCU, en tout cas en partant de la fin, puisque au début, il me manque toujours 3-4 DVD. Mais je ne les demande pas à Noël parce que ça ne me ferait pas super plaisir de les recevoir. En fait, je les ai notés et je profiterai d'une promotion à l'occasion pour les recevoir. Ensuite, j'ai commandé un livre qui me faisait très envie. Vous vous doutez pourquoi, hein, c'est un truc que j'adore et vous le savez. Je me suis commandé un beau livre qui s'appelle « Dans l'intimité des présidents américains ». C'est de Thomas Negaroff et c'est aux éditions Talendier. Il est beau, il est grand, il est magnifique. J'ai été un poil déçu dans le sens où je pensais que ça serait une couverture en dur, mais c'est une couverture fluffy. D'un autre côté, c'est peut-être pas plus mal puisque bah, ça permettra de le lire
plus à l'aise quand je suis couché dans mon petit canapé. Et en fait, c'est le portrait de tous les présidents n'y sont pas. Il y a 20 présidents, voilà. En 20 portraits de présidents, Thomas Negaroff, historien des États-Unis au XXe siècle, dévoile les secrets des locataires de la Maison-Blanche, leurs failles, leurs émotions, leur désinvolture parfois, mais aussi leur stratégie pour se porter puis se maintenir à la tête de la première puissance du monde. Donc voilà, je sais pas combien de pages il y a, mais j'ai très méga trop hâte de le lire. Il y a 212 pages. Parfois, ce ne sont que des grandes images. Et parfois, j'allais dire, je ne reconnais pas le président, mais c'est Bouche-Père. Et parfois, eh bien, il y a surtout du texte. Donc, ça va être méga trop cool à découvrir. Et enfin, dans le premier carton, il y avait 2 bandes dessinées. Puisque bah, je me suis acheté quelques bandes dessinées. Forcément, ça n'étonnera personne non plus, hein, voilà, parce que vous savez à quel point j'adore la bande dessinée. Donc la première bande dessinée que je me suis offert, eh bien c'est Les Géants, le tome 9, Caravane, c'est de Lilian Chabert-Drouin et Lorient, c'est aux éditions Glénat. Et j'étais pas au courant, mais ils ont fait une collection de mini-cartes collector. Donc avec la BD, j'ai eu droit au mini-album et j'ai eu droit à 2 cartes. Et je les trouve trop belles, les cartes. Forcément, mon père m'a dit, bon bah tu vas te faire avoir pour cette connerie, tu vas vouloir toutes les cartes. Hein. Mon papa me connaît bien. Donc j'ai reçu un petit album comme ça. Bon, l'album n'est pas de très grande qualité. Et j'ai reçu donc mes 2 premières petites cartes. J'ai reçu Nanlou. Et regardez-moi comme elles sont trop belles. J'ai reçu Nanlou. Et j'ai reçu la 2e petite carte, Lipso. Et elles sont trop belles. Voilà. Donc c'est les cartes 5 et 6 sur 16. Maintenant, dans l'autre colis, il y aura un autre album des géants. J'espère qu'on reçoit des cartes à chaque album. Parce que clairement, je ne vais pas racheter cet album-là 20 fois pour avoir toutes les cartes. Flemme d'échanger sur Vinted, Instagram, tout ça. Donc si on ne les reçoit pas, bah tant pis quoi. J'aurai 2 cartes et puis c'est tout. Et ensuite, je me suis commandé le tome 5 de Green Glass qui s'appelle Dernier Sacrifice. C'est de David Taco et Jérôme Hamon et c'est aux éditions Le Lombard. J'avais adoré les premiers tomes de cette BD. De mémoire, j'ai lu les 2 premiers tomes. Et ensuite, j'ai reçu les tomes 3 et 4 en cadeau, si je dis pas de bêtises. J'adore les dessins, regardez. Mais je ne les ai pas encore lus parce que j'avais oublié trop de détails des 2 premiers tomes. Et donc, je les ai redescendus. Ils sont là sur ma table, sur mon bureau. Et j'avais comme projet de relire tous les tomes d'un coup. Et donc, bah voilà, le tome 5 vient de sortir il n'y a pas longtemps. Bah, j'ai décidé de me l'acheter. Et je les lirai tous d'occasion. Apparemment, est-ce que c'est le dernier tome? Je ne sais pas, mais il est marqué l'ultime combat. Et comme pour les 4 premiers tomes, il est tout texturé. Le titre et le bonhomme ici, c'est rempli de grains. Ça s'entend quand on frotte la couverture. Donc l'album est encore une fois très joli. Et maintenant, on va découvrir ce que je n'ai pas encore découvert. Puisque je vous dis, le colis est arrivé juste avant que je tourne. Tout d'abord, on a... Ah, je sais ce que c'est. Oui, on a le livre que je voulais absolument. Donc ça, il faisait partie des cadeaux où je m'étais dit, si on ne me l'offre pas pour Noël, je me l'achète d'office. Donc je me suis pris Une braise sous la cendre de Sabah Tahir aux éditions Big Bang. Big Bang qui a décidé de le sortir directement en édition collector en toc-toc. Comment on appelle ça, en relié. Et donc voilà, je le voulais absolument. Il y a une tranche travaillée, voilà, et il y a des illustrations à l'ouverture et je suppose à la fermeture du roman. C'est un roman que j'ai déjà lu il y a quelques années. La collection a commencé à sortir chez Pocket Jeunesse. Et puis, ils avaient arrêté, mais le problème, c'est que Pocket Jeunesse avait débuté
à le publier quand l'histoire n'était pas terminée. Et l'autrice a pris trop de temps à écrire le tome 3. Et du coup, quand le tome 3 est sorti, il a complètement floppé. Et du coup, Pocket Jeunesse a dit, bon ben, pour ne pas perdre d'argent, on doit arrêter. Et là, Big Bang le reprend. Alors, j'ai été un peu une nouille parce que j'ai pas vérifié si l'autrice, cette fois-ci, avait fini de tout écrire. Mais j'espère que ça y est, que l'histoire est complète, tout ça, tout ça. Et j'espère surtout que Big Bang aura les moyens, d'abord, sont décidés à continuer et aura les moyens de sortir toute la collection, même si ça n'a pas le succès escompté. Mais en tout cas, j'avais trop, méga trop envie d'avoir ce roman. Ensuite, je me suis commandé une série de DVD. Ça aussi, les DVD, je voulais m'en acheter plein. Il a fallu faire des choix. Tout d'abord, je me suis acheté Blue and Company. C'est un dessin animé, mais avec des prises réelles. Et forcément, je l'ai acheté d'abord parce qu'il avait vraiment l'air très sympa, très mignon, très joli, tout ça. Mais aussi parce qu'il y a Ryan Reynolds dedans et que je suis hyper, méga, trop fan de Ryan Reynolds. Donc, je me suis dit, il n'a pas fallu 40 ans pour me convaincre. Un film qui a l'air trop mignon en DVD, j'adore les DVD, avec Ryan Reynolds, jackpot quoi. Voilà, il m'en a pas fallu beaucoup plus pour me convaincre. Tiens, un DVD avec un carton, ça devient la mode, alors que j'en ai rien à secouer des cartons. Par contre, j'en ai quelque chose à secouer. Voilà. Bon, je préférais l'époque où il n'y avait pas des cartons sur tous les DVD, mais qu'on avait des belles images sur le DVD. Mais évidemment, je préfère toujours ce qui n'est pas à la mode, hein, ce qui ne se fait pas. Donc, Ensuite, eh bien, je me suis commandé, j'ouvre avant de vous montrer, je me suis commandé une série, alors je sais pas, c'est une série de Canal, voilà, une création originale Canal+. Je me suis commandé Paris Has Fallen, ne faites confiance à personne, c'est en fait une série qui est inspirée de la saga de films London Has Fallen, White House Has Fallen, et le troisième, je ne sais plus, The President Is Fallen. Bref, c'est une série de films d'action où le président des États-Unis est en danger, etc. Et ici, Canal+, s'est inspiré des films. Il y a 8 épisodes de 44 minutes et ils en ont fait une version à Paris. Je pense que cette fois-ci, c'est plus le président américain qui est en danger. L'agent de protection Vincent Taleb et l'agent du MI6 Sarah Taylor unissent leurs forces pour contrecarrer une attaque visant le ministre de la Défense lors d'une réception à l'ambassade britannique à Paris. Mais très vite, Vincent et Zara réalisent que le plan du terroriste Jacob Pierce est bien plus vaste et vise les plus hautes sphères de l'État. Vincent et Zara pourront-ils empêcher Paris de tomber aux mains de cet homme assoiffé de vengeance? J'ai très hâte de découvrir cette série, j'espère qu'elle me plaira, j'espère qu'elle est à la hauteur des films. Mais en tout cas, on part bien, c'est le genre d'histoire que j'aime plutôt bien. Donc, écoutez, on va tenter, on verra ce que ça donne. Et enfin, je me suis pris Madame Web avec Dakota Johnson. Sa toile les rassemblera tous. Alors, j'ai tendance, je suis quelqu'un qui a tendance à aimer même les films qui ont floppé et que la majorité n'a pas aimé. Voilà, je les ai pas encore tous vus, les DC. Mais par exemple, bon, il y a des films où je suis d'accord avec la majorité. Vous l'avez vu dans le vlog l'autre jour où j'avais pas du tout aimé Blue Beetle. Par contre, j'ai adoré Black Adams. Donc voilà, je sais que le film n'a pas très bonne réputation, tout ça. Mais moi, j'aime tester les films par moi-même. Et donc, je me le suis pris. Et c'est le genre de film où je me dis, je le prends, j'essaye. Et puis, si j'aime pas, je le revends sur Vinted. Et puis, c'est tout. Et Noël, c'est quand même l'occasion de se prendre des trucs qui nous font plaisir, même si c'est un petit risque. Parce qu'on ne sait pas vraiment à l'avance sûr et certain qu'on va aimer. Mais voilà, il me donnait envie. En plus, c'était le genre de... C'est pas ce qui a coûté le plus cher dans la commande des cadeaux de Noël. Hein. Il était à 5-6 euros, un truc comme ça.
Donc, bah, c'était l'occasion de le prendre et de tester. Et après, si je dis pas de bêtises, eh ben non, on n'a pas de carte offerte avec. Il reste une bande dessinée. Je me suis offert, ah si, 2 cartes sur 16 à collectionner. Ils les ont mis à l'intérieur. Oui, j'ai mes 2 cartes. Cool. Donc, je me suis offert le tome 8 de Les Géants. C'est toujours de Lilian, Chabert, Drouin, Fawn et Lorient. Le tome 8 qui est appelé Nangali, c'est toujours aux éditions Glénat. J'adore cette collection de BD. Il me semble que j'ai 2 tomes de retard aussi, donc je vais en avoir 4 à lire. Ça va être trop cool. Et si vous connaissez pas, c'est l'histoire de jeunes qui sont reliés à des géants et avec leurs géants, ils sauvent la planète, tout ça, tout ça. Mais je peux pas vous en dire plus parce qu'en fait, ce sont des cycles. Au début, il y avait un seul cycle en 6 tomes, un truc comme ça. Et puis, bah, à mon avis, ça a fonctionné. Ils n'ont pas voulu lâcher la poule aux œufs d'or. Et bah, ils ont fait un deuxième cycle en 8 albums cette fois-ci. Donc, le tome 8, c'est le deuxième de cette collection-ci. Et j'ai pas encore commencé le nouveau cycle. Donc, je peux pas vous en dire plus, à part le principe général de la saga, qui est des enfants qui sont reliés à leurs géants. Et donc, bon, bah, on va découvrir avec vous les 2 petites cartes que j'ai eu à offrir cette fois-ci, sans abîmer la BD. Voilà. Heureusement qu'ils mettent ça dans un endroit qui n'abîme pas la dite BD. Alors, j'espère avoir de la chance et que ce n'est pas 2 cartes que j'ai déjà. Je ne sais pas s'ils mettent toujours les mêmes cartes dans les mêmes BD. Et du coup, si on est sûr d'avoir des cartes qu'on n'a pas à chaque fois qu'on en achète une. Je ne sais pas. Donc, tout d'abord, j'ai Adriel, qui est le 4 sur 16. Donc, ça va, pas de double. Et ensuite, j'ai Galiran, ouais, le 3 sur 16. Donc, ça va, c'est cool, j'ai pas de double. Donc, bah, ça serait cool. Mais je vois, c'est 3 et 4 sur 16 avec le deuxième album du deuxième cycle. Et c'était 5 et 6 sur 16 avec le 3e album du deuxième cycle. Donc, à mon avis, elles se suivent et ne se ressemblent pas. D'album en album. On les a offerts dans l'ordre des albums au fur et à mesure qu'on les achète. Mais du coup, je dois en avoir là dans une des BD que j'ai déjà. Et j'ai pas fait gaffe tant que je ne l'ai pas lu. Donc c'est cool. J'ai mes 4 petites cartes sur 16. Oui, bon, bah, écoutez, hein, moi, on me dit qu'il y a une collection de cartes, ah ben, je veux les cartes. Hein, voilà. Mon père avait raison hier quand il m'a dit tu vas te faire avoir, tu vas tous les vouloir. Évidemment que je vais tous les vouloir. Évidemment. Donc voilà les amis, c'était ma commande de moi. Enfin, il manque encore des Harry Potter. Hein. Des Harry Potter. Il manque encore des Pokémon. Je me suis acheté, je vais vous spoiler, mais c'est pas exceptionnel non plus. Je me suis acheté 2 tripacks Pokémon. Mais voilà quand même une bonne partie de ma commande. Donc je me suis acheté 3 BD, 2 livres, 3 films et une série. Voilà, voilà. C'est trop méga trop cool. Et je vais pouvoir profiter de tout ça dans les jours et dans les semaines qui viennent. On est OK. Hein, 3 plus 2, ça fait 5. Plus 2, ça fait 7. Plus 2, ça fait 9. Plus 2, les Pokémon, ça fait 11. Voilà, je me suis acheté 11 affaires. Le compte est bon, comme dirait l'autre. Et je suis trop content de mes petits achats. Wouhou, ça ferait une belle miniature. Mais ça spoilerait tout. Donc, je ne peux pas. Je ne peux pas. Et bon, ben voilà. Maintenant que c'est fait, je vais vous laisser. Je vais aller continuer mon petit programme. Je vais aller montrer tout fier de moi à mon papa qu'est-ce que j'ai acheté pour ma Noël. Et puis, je vais continuer mon programme parce que, bah, mine de rien, j'ai pas fait grand-chose de ce que je devais. J'ai monté le vlog, le premier des 2 que je devais. Forcément, il était long. C'était l'ouverture des cadeaux de Noël des copains. Et j'ai fait la vaisselle. Mais forcément, c'était long puisque c'était, il fallait nettoyer le cathlon de la fondue, mais bah, vous vous doutez bien que le cathlon de la fondue, il est très sale, hein, puisque c'est de l'huile qui a chauffé très fort, avec des morceaux de viande dedans, tout ça, donc il était bien sale,
Mais du coup, il doit pas être loin des 5h30. Et ben, il me reste plein de choses à faire. Et pour être tout à fait honnête, je me sens mort crevé. Voilà, je sais pas. C'est peut-être l'effet inverse. Quand on dort trop, on est plus fatigué que reposé. Je ne sais pas. Et pourtant, on peut pas dire que j'ai pas dormi assez. Hein. J'ai dormi 12 heures, 13 heures, je sais plus, 12 heures. On peut pas dire que c'est pas assez. Mais à mon avis, voilà, j'ai un coup de pompe maintenant. Et puis quand je vais me coucher tout à l'heure, ça sera comme d'habitude. Ça sera le moment où je me sentirai plus fatigué. Hein, comme toujours. Bref, je vais vous laisser et je vais aller continuer mon petit programme. Vous aurez eu un gros segment avec mes cadeaux de Noël, de mois à mois. Et puis, bon, ben, je pense que malheureusement, j'aurai pas grand chose d'autre à vous dire. Mais avouez qu'un vlog par jour, c'est quand même compliqué d'avoir des choses à vous dire. Et puis, c'est pas comme si je faisais rien de la journée et que je voulais pas partager avec vous. C'est juste que je fais de ma journée, mais je fais de la vaisselle, du montage, des courses. Je peux pas faire grand-chose avec ça, quoi. Hein, voilà. Et puis, je voudrais bien faire d'autres choses pour vous proposer du contenu. Mais en même temps, ma vaisselle, les courses et tout ça doivent être faites. Donc, un petit peu bloqué, quoi. Donc, bon, bah, je vous laisse et puis je verrai si j'ai d'autres petites choses à vous dire tout à l'heure. Et les amis, c'est re-moi. Coucou. C'est fou comme j'ai l'air en forme à l'écran alors que je suis fracasse. Je sais pas comment ça se fait. Ma copine Céline, elle m'a dit c'est ton contre-coup de ta mauvaise nuit. Peut-être bien. Bon, je vous retrouve, il est 21h11 très exactement. Et clairement, j'ai pas de matière pour vous raconter des choses pendant très longtemps en fait, parce que voilà. Tout ce que je voulais qu'il soit fait est fait. Mes 2 vlogs sont montés, vous voyez, j'ai fait ma barbe, la vaisselle est faite, tout ça. Donc ma journée a été productive comme je le voulais. Je viens de faire tous les tirages au sort des concours, tout est noté pour envoyer, tout ça. Donc tout ça est fait. Par contre, bah, j'ai rien fait de loisirs, tout ça, pur et dur, rien que pour moi, quoi. À part ouvrir mes cadeaux tout à l'heure avec vous, c'est tout. Donc là, clairement, ça va être la soirée tranquillou bilou. J'ai 2 petites choses à vous montrer, à vous laisser. Et puis, clairement, là, je vais clôturer le vlog. Je vais tout de suite aller me laver, me brosser les dents, tout ça. Et puis, ça va être soirée, mais vu comme elle est partie, elle va pas être très longue. Voilà, on va vite faire dodo. Maintenant, bon, je vous dis ça, ça serait pas la première fois que je suis me crever à 9h et à minuit, je sais pas dormir. Mais là, clairement, je suis fatigué. Poum, 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 poum. Oh, je sais pas faire le générique. Je voulais faire le générique de Bonne Nuit les Petits, mais voilà. Et du coup, voilà, ouais, non, j'ai réfléchi, mais vraiment, j'ai fait que ça. Enfin, on a mangé aussi, hein, forcément. C'était spaghetti aujourd'hui. Et puis voilà. Je vois mon père qui s'énerve à chipoter à je sais pas quoi. Et puis voilà. Bon, je vais vous montrer les 2 petites choses que je devais encore vous montrer. Oui, la petite chose que je voulais vous dire, c'est que en montant le vlog, je me suis rendu compte qu'en ouvrant les boosters Pokémon, je vous ai dit, je sais pas à l'avance quelle carte j'ai déjà, quelle carte j'ai pas, je vais aller voir sur sur l'application et tout. Et après, je vous donne pas de nouvelles. Donc, si jamais vous êtes posé la question, j'ai gagné 4 cartes avec les boosters que m'avait offert Karen. J'ai gagné le Coxie Reverse, le Norfolk Reverse, la baie de Yapap Reverse. Et la 4e, c'était une reverse aussi, mais elle me revient pas la même. Ah, la reverse de Electek. Voilà. Donc ça, c'est les 4 cartes que j'avais gagnées. Mais j'ai complètement oublié de le dire dans le vlog. Je crois que c'est juste celui d'avant, là.
J'avais complètement oublié de vous dire. Ensuite, les choses que je voulais vous montrer. Or, ma petite table avec les cadeaux. Voilà, tout à l'heure, je vous avais dit que je les avais mis sur la petite table. Mais je me suis dit, ça veut tout dire et rien dire, la petite table. Donc, je voulais vous montrer. C'est la fameuse petite table à côté du sapin. Chaque année, je mets mes cadeaux là. Hein. Donc, normalement, quand je vous ai dit la petite table, vous saviez de quoi je parlais, mais on ne sait jamais. Et ensuite, je voulais vous montrer que j'avais été voir dans l'album de Les Géants que j'avais déjà à la maison. Et en effet, j'ai eu mes deux petites cartes numéro 1 et 2 collector là. Donc voilà la 1 et... Ouh! Et voilà la 2. Alors le classeur est assez mal foutu parce que les cartes s'en vont très facilement. Et ça c'est la 2. Attendez, hop, on va se mettre niveau... Voilà. Et donc la 3, la 4, la 5 et la 6. Donc on en a 2 par album, il y en a 16 au total. Alors que normalement il n'y a que 8 albums. 8 x 2, 16. Ok, j'ai rien dit. J'allais dire, ils ont déjà prévu un autre cycle de 8 albums après, mais non, c'est juste moi qui ne sais pas compter. Donc voilà, je voulais vous montrer que j'avais bien récupéré mes deux petites cartes et que, en effet, elles sont dans l'ordre dans les albums, donc c'est plutôt cool. Il suffit d'acheter les albums quand ils sortent et on aura nos petites cartes, oh, enfin, vous avez compris quoi, hein, voilà. C'est fou l'habitude que j'ai quand je suis fatigué de savonner comme ça. Et je sais plus parler, les copains. Donc voilà, je vais vous laisser. Comme je vous disais, je vais tout de suite aller me laver les dents, me laver, tout ça. Et je vais m'installer dans le canapé. Et je vais dire à papa, papa, si je m'endors, bah quand tu vas dormir, bah réveille-moi. Et clairement, qu'est-ce que je vais faire de ma soirée? J'en sais rien. J'aurais bien voulu lire les journaux et tout, mais ça sera l'activité de demain après-midi, je pense, parce que là... je suis juste bon à me mettre devant la TV, devant une série, devant un film. Je pense que je vais regarder, jeudi ou vendredi, il y avait eu un documentaire sur Arthur. Et c'est un animateur que j'aime beaucoup. Aussi un animateur de ma jeunesse, hein, Arthur. Et je me dis, ça serait parfait, ça. C'est le genre de programme qu'on peut regarder comme ça. On ne doit pas réfléchir pour regarder. Et si on s'endort au plein milieu, on s'en fout. Donc je pense que je vais regarder à ça. Bon bref, je vais clôturer là le vlog. J'espère qu'il vous a plu. J'espère que vous avez passé un bon moment comme moi j'ai passé un bon moment à vous le tourner. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le liker, à le partager. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. Vous savez que j'adore vous lire. Si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous. C'est gratuit et ça fait plaisir. Et puis si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous. Ça fait plaisir. Et c'est gratuit et ça fait plaisir. Je viens de le dire. Tout va bien. Et puis on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Un nouveau Vlogmas. Il en reste 2. D'ici là, prenez soin de vous et de ceux que vous aimez. Ciao, bye bye.